Bon, c'est probablement une des dernières sorties de cette paire-là. En tout cas, une des dernières sérieuses, on va dire. Donc les Arai 3 de chez Oka. Puisqu'ensuite, j'ai les Lincoln que j'ai acheté. Et je vais commencer avec sur le plan d'entraînement du marathon. Donc voilà, là c'est un peu la dernière, puisque après les fêtes, là, je vais couper l'entraînement. Enfin, je vais couper les séances. Donc ensuite, ce sera le plan d'entraînement au marathon. C'est parti. Bon, on est parti pour une séance longue, très longue. Ça sera possiblement la sortie la plus longue que j'ai jamais faite. Donc on est le 30 décembre 2019 et pour marquer le coup, puisqu'après je vais m'arrêter jusqu'au début du plan d'entraînement du marathon, donc mi-janvier, m'arrêter ou en tout cas y aller très doucement. Bah là on va marquer le coup officiellement. Et on va essayer de battre mes 24 km qui sont la sortie la plus longue que j'ai faite jusqu'ici. Allez! On va en avoir pour 2h30, 3h à peu près. Aujourd'hui j'ai la musique, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Vu que c'est long, je vais avoir besoin d'un peu de motivation donc. Les choses sérieuses commencent. Ça monte. C'est du bitume tout du long, c'est des routes. Moi c'est un peu à l'image du marathon finalement. Sauf qu'on est dans la nature quand même. C'est peut-être un peu mieux ça. Tout dépend. Voilà. Bon, il y a des coins sympas quand même ici. C'est l'Aveyron. C'est ma terre. Il fait très beau. J'avais anticipé qu'il ferait très froid. Mais au soleil ça tape. Ça tape et il fait plutôt bon. Je suis un peu trop couvert mais quand il y a de l'ombre ça va. Au contraire. J'en ai besoin. Donc bon, les conditions sont idéales. Pour l'instant tout va bien. On arrive à 3 km 60. Hey, regardez ce qu'on voit. On voit Villefranche de Rouergue. C'est loin mais c'est beau. Comme disait notre cher ancien président. Et sur la droite, vous pouvez voir le calvaire aussi, la chapelle, où on était l'autre jour.
point tourisme. Vous lirez si vous avez envie. Oh putain. C'est le bon moment. Bon, bientôt 40 minutes qu'on court. Je suis à 5,60 km. Tout va bien. Je suis vraiment pas en rythme fatigant, on va dire. J'ai commencé, j'étais un peu sur la digestion, ça faisait 1h30 qu'on avait quitté la table. Donc j'ai eu quelques crampes. Enfin des points de côté en fait. Et qui sont vite passés. Je pense qu'on a fait le plus gros de la montée là. Excusez-moi, je ne vais pas vous faire peur. Km, c'est officiel, certifié de source sûre, c'est Garmin qui le dit. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire hein, sur 6 km. C'est magnifique ici. Beau, là. Bientôt 7 km. Le chien il s'éclate. On voit le clocher de Morlion qui sera à peu près la mi-étape du parcours. C'est là où habite mon frère. Je vais faire un crochet par chez lui, je pense, s'il est là. Et là, vu qu'on arrive à 8 km, je vais faire mon premier ravito. Avec moi, j'ai de la pulpe de fruits de la marque Mulbar, je sais pas comment on dit. J'ai une pâte de fruits que j'ai chopée chez mes parents et j'ai une banane. Pour commencer, je pense que je vais prendre la pulpe. C'est important de se ravitailler sur des longues distances comme ça. Donc voilà ce que j'ai. Alors je me rends compte que c'est un truc patate douce, carotte, orange. Ça me fait pas envie là comme ça, mais bon, j'ai pas trop le choix. Enfin, c'est franchement bon pour le sport, hein, c'est fait pour ça. Et honnêtement, les goûts sont sympas. Le seul qui m'avait dérangé un peu de cette marque-là, hein, Mulbar, une barre, c'était tomate. Enfin, en gros, je trouvais qu'elle avait un goût de pizza, de garniture de pizza.
Mais j'ai failli gerber en fait, parce que pendant une course, c'est vraiment pas le goût que je veux. Surtout dans une barre de céréales. Ça fait vraiment industriel, chimique. Et ça fait vraiment pas envie. Donc voilà, ça c'est une pulpe de fruits. C'est facile à boire. Enfin c'est... ouais. À manger, boire. Alors ça va. Ça a un peu un goût de soupe. De soupe sucrée, mais pas très sucrée. Donc ça va, il n'y a pas de goût trop prononcé. Tu es un sourcier, Harry. Je sais pas si vous voyez, 9 km 60 en 1h08. Donc c'est un rythme lent, mais il a fallu tout monter. À partir de maintenant, ça va redescendre. Enfin, à partir d'un peu après, la moyenne va redescendre. Enfin, la moyenne, ouais, l'allure moyenne va redescendre. La vitesse moyenne va remonter. Tout va bien pour l'instant. Le ravito m'a bien fait repartir. Hein. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord? D'accord. Classique. Bon, 1h20, 11 km 37, j'arrive chez mon frère. On va faire une mini pause et puis on va repartir et redescendre sur Villeuf. Bon là j'ai fait le crochet chez mon frère. On a dépassé les 12 km là. Donc là on va... En fait là on est sur la partie plate du parcours. Et je pense dans 3, 4, 5 km maximum on va redescendre. Et après c'est une longue descente, un peu à la Marseille-Cassis. Je l'avais faite une fois d'ailleurs, aller-retour pour faire un aperçu de Marseille-Cassis, puisqu'il y a environ 300 mètres de dénivelé, pareil, et 20 km. À l'image de la course. En tout cas, on peut dire que c'est dur pour être. Cette petite montée là, elle m'a fait mal. Ça tire dans les jambes. C'est... J'allais dire c'est inquiétant, oui et non, mais c'est-à-dire que sur le marathon il n'y aura pas ça, mais j'en suis qu'à 14 km. C'est pas rassurant, mais bon. Faut dire, il y a 2 jours j'ai fait 16 km aussi. Et je prends pas de repos en fait. Donc là, les 15 jours qui vont venir, je ferai quasiment rien. Une séance par semaine, je pense. Mais vraiment, je vais m'y tenir, hein, parce que je me connais. Je suis facilement en manque. Ce qui est un truc chez beaucoup de coureurs, je crois. Mais il y en a qui arrivent à se tenir. Mais moi, psychologiquement, c'est vraiment dur de pas aller faire du sport des fois. C'est con à dire, hein. Et j'étais le premier à pas y croire il y a des années, mais en fait, c'est vrai. Le sport est une drogue. Faites attention les amis. Mais bon, mieux vaut cette drogue là qu'une vraie drogue. Je te laisse tranquille. Bon, on est sur une des portions les moins sexy là. On est sur une route départementale, hein, mais elle est pas super large, donc il n'y a pas trop la place sur les côtés. Faut se foutre dans l'herbe quand il y a des voitures. C'est pas foufou. On en est à un peu plus de 15 km. 1h46. Je suis à peu près dans les temps. Sachant que la descente va aller plus vite. Donc
Donc normalement 2h45 c'est à peu près ça, hein, je pense. Sur la fin ça va faire ça. C'est officiel, on arrive à la grande route et donc on arrive sur la descente. On va pouvoir envoyer ce qu'il nous reste. Et j'en profite pour vous le répéter puisque là ça s'y prête bien. Faites gaffe sur les routes quand vous courez, quand il y a des voitures. Hein. Soyez vraiment vigilants. Bah, mettez-vous sur le côté, hein, quitte à vous arrêter 10 secondes. Bientôt 16 km. Donc la descente, c'est une dizaine de kilomètres jusqu'au point de départ. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Je vais peut-être manger ma banane ici, moi, tiens, avant d'entamer. Nous y voilà. J'ai mangé ma banane, je suis content. Il y a des poubelles là, donc c'était parfait. C'était un peu tôt, je voulais la manger un peu plus tard, mais bon, c'est pas plus mal. Donc là on entame la descente tranquillement, là c'est tout doux, mais après ça accélère un peu. Voilà, voilà. La musique, c'est du Final Fantasy. J'écoute ça depuis le début, hein. J'ai une playlist avec toutes les musiques, enfin un peu de tous les jeux en tout cas. Et de temps en temps c'est plutôt épique et c'est très bien pour courir, surtout en descente, ça booste. Du calme. On en est à 20 km 60. Donc il reste moins de 5 km 50. A priori. On commence à en voir le bout. Cela dit, la descente c'est pas facile. Hein. Il faut envoyer du steak. Bon, nous voilà arrivés en bas. On a passé le panneau Villefranche, j'ai oublié de le filmer. Il reste environ 4 km sur du plat. Ça va être dur ça, je pense. Ça va me sauver la vie. Une petite pâte de fruits. Tiens. Voilà. Bon là ça va être la partie la plus compliquée pour moi. On est à 24 km 28. Puis la toute fin ça va monter de fou. Ça va être la côte Saint-Alain. Ah, voilà cette fameuse côte. Je peux pas courir dedans. Alors ça fera pas 26, ça fera 25. Ça pique. Ça pique dans les jambes là surtout. Cela dit, considérant le dénivelé que je viens de faire, qui doit être autour de 500, bon c'est pas énorme hein, mais quand même, je me dis sur un marathon, sur du plat quoi, ça doit être, je sais pas, j'ai l'impression que ce sera peut-être pas si dur en fait. Enfin du moins de faire 30 km, après on verra. Allez on essaie de courir. Faut penser à la bouffe qui nous attend, à l'eau ou à la boisson, je sais pas à quoi. En tout cas faut y penser.